Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. Et on accueille dans On se dit tout Patrick Bléton. Bonjour Patrick. Bonjour. Président exécutif groupe SOR. Alors c'est une belle promesse de tout se dire. Je ne sais pas si on va réussir à tout se dire en si peu de temps. J'ai plutôt l'habitude de dire les choses. Donc, Vous dites les choses. Toujours. Vous êtes cash. Je suis assez cash, oui. Vous êtes cash. Vous présidez aux destinées de cette entreprise qui gère l'eau. 12 500 collaborateurs dans le monde. C'est 7 000 en France. 7 000 collaborateurs, un peu plus de 7 000 collaborateurs en France, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait de présider une entreprise et d'avoir ce pouvoir d'ailleurs sur 12 500 collaborateurs? Je pense qu'il n'y a pas de notion de pouvoir forcément. Je pense que vous en avez? Automatiquement, quand on a le pouvoir de prendre des décisions ou d'essayer de faire passer des décisions. Mais je pense qu'on a surtout le pouvoir de créer une équipe, de donner une cohésion et d'aligner, je dirais, l'ensemble des collaborateurs pour aller vers un but commun. Le nôtre, c'est d'essayer de préserver la ressource. Et on a appelé ça Mission Water. Donc on s'est donné la mission de protéger la ressource. Et je pense que l'été qui vient de se passer nous a montré qu'on avait plutôt raison. Je ne veux pas déflorer de secret, mais on se dit tout, on peut tous dire. Il y a une passion qui vous habite, c'est l'équitation. C'est la compétition à cheval. Je vois que vous êtes très bien renseigné. J'essaie. Est-ce qu'il y a une métaphore à faire? Parce que quand on constitue une équipe à haut niveau en compétition nationale, comme vous faites avec des chevaux, il faut constituer l'entraîneur, il faut avoir une équipe qui tienne. C'est un cheval, c'est un cavalier, c'est une équipe. Est-ce que c'est un peu pareil dans une entreprise qu'on veut emmener au plus haut ou qu'on veut sauver? Je pense qu'un grand leader, c'est comme un sportif, il y a une grosse part d'émotion. Et un leader doit être émotionnel dans sa gestion du quotidien. Et il doit savoir s'entourer. S'entourer, c'est-à-dire créer ce que j'appelle de la complémentarité et pas forcément de la supplémentarité, même si c'est un mot qui n'existe pas dans le langage commun. C'est très clair à l'oreille, en tout cas. Et on a besoin de gens qui viennent, je dirais, parfois compenser certaines faiblesses ou vous mettre dans des conditions pour pouvoir exécuter, décider, avancer, gagner une épreuve. C'est à vous d'accepter aussi d'être complété. C'est une ouverture d'esprit, c'est une forme d'intelligence. Je crois, aujourd'hui, j'ai toujours été convaincu, j'ai toujours adoré le sport. Et je pense que le sport à haut niveau nous amène, je dirais, une certaine maturité dans un leadership au sein de l'entreprise. Et amener des collaborateurs à vous entourer et à faire en sorte que vous soyez confiants pour prendre des décisions. Et libérés, ouais. Et libérés. Ouais. C'est beaucoup de joie, c'est du plaisir aussi. Et de la fierté aussi, il faut le dire. La fierté et beaucoup d'émotions. Lorsque l'on gagne une épreuve, c'est comme lorsque l'on gagne un contrat. Et ça, c'est quelque chose de très plaisant, quoi. Juste quelques mots sur l'entreprise que vous présidez. Elle a connu de grosses difficultés il y a une dizaine d'années et l'entreprise est aujourd'hui en train de repartir, voire plus d'ailleurs. Elle gagne des parts de marché. Et ça fait écho à ce que vous venez de dire. C'est vous et c'est votre équipe. Est-ce que vous avez une fierté d'avoir redressé cette entreprise? Parce qu'elle est troisième, hein, on est bien d'accord, en France, en tout cas. Veolia, Suez. Et la SOR. Et vous êtes en train de grignoter doucement des parts de marché pour peut-être passer deuxième. Est-ce que c'est ça l'objectif? L'objectif n'est pas de passer deuxième. L'objectif est de devenir performant sur certains segments sur lesquels on a une certaine excellence. L'objectif est d'essayer d'avoir des collaborateurs engagés, motivés sur un véritable projet. Et je pense que nous avons réussi sur ce côté-là. Et d'avoir une équipe rapprochée, une garde rapprochée aussi, qui nous permettent de gagner de nouveaux marchés et de donner confiance, je dirais, aux élus, aux collectivités locales. Oui, parce que ce sont vos interlocuteurs. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour nous, la France est une priorité, je l'ai toujours dit. Et SOR, qui était un groupe français, est devenu un groupe international depuis 3 ans. Donc on va faire 40% de notre résultat à l'international. Un mot, voire même plusieurs, même si évidemment notre temps est contraint, mais les stress hydriques, la guerre de l'eau, les enjeux de l'eau sont en train, je pense, de devenir aussi importants que les guerres et la guerre qui est devant nos yeux entre des pays qui s'affrontent pour des territoires. L'eau peut devenir un enjeu de conflit mondial. Je pense que l'eau est un enjeu... je dirais peut-être l'enjeu numéro 1 pour les 10, 20, 30 ans à venir. En 2050, c'est 1,5 milliard de personnes qui souffriront de stress hydrique. Nous avions une centaine de communes en France en 2022, cet été, donc, qui se trouvent dans une situation compliquée. Pas d'eau. Donc, il est livré par camion ou par de temps en temps, voilà, par container de pack d'eau. On va jusqu'au bout parfois dans ces sujets-là, mais il est important de prendre conscience du sujet. Le sujet de l'eau n'est pas dans les grandes décisions politiques aujourd'hui, et
cela doit le devenir. J'espère que la COP 27-28, on va s'orienter sur des sujets, sur des décisions liées à l'eau. On commence à en parler, on n'en parlait pas il y a 6 mois. Donc, ça va devenir aussi précieux que le pétrole. Hein. Et le pétrole, il ne faut pas l'extraire, mais l'eau, il faut la protéger. Il y a trop de fuites, vous le dites vous-même. Hein. Vous savez, des fuites d'eau dans les réseaux. On parlait d'or noir, je pense qu'on peut parler d'or bleu. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'eau, on pense que l'eau est gratuite. Je pense que c'est une erreur. On doit avoir une prise de conscience à la fois au niveau éducatif pour nos enfants, mais aussi au niveau du quotidien chez les habitants, au niveau du monde agricole, dans tout le domaine, quoi. On va passer à la question de l'ESCA, question que vous avez sélectionnée, alors qui va nous renvoyer, je dirais, plus à votre casquette de président exécutif, corporate, pour voir comment vous organisez et vous vivez cette relation avec tous les talents et les collaborateurs. C'est la question de l'ESCA, qui est un créateur d'avenir et qui est une école, vous le savez, qui forme des managers. Un jingle et la question de Patrick Bléton. Patrick, la question de l'ESCA, on parle de choc de génération, c'est celle que vous avez choisie, entre les jeunes talents à la recherche de nouveaux modèles d'entreprise et les managers historiques, les frileux au changement. Comment conjuguer les deux mondes et répondre aux attentes de chacun? Et je prolonge, la SOR, c'est une entreprise qui a une très longue histoire et qui est en transformation. Donc vous êtes confronté à cette question-là. Déjà, c'est un sujet qui est passionnant, un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures. Il y a un petit peu deux mondes qui s'affrontent. Vous avez un monde de dirigeants confirmés, qui sont des gens qui ont commencé dans leur vie professionnelle sans téléphone portable, sans PC. Avec un carnet. Avec un carnet, et qui aujourd'hui vont parler d'intelligence artificielle, du monde de demain. Et puis vous avez des générations, les dernières, qui sont nées, je dirais, avec ces outils-là. Et donc, on ne voit pas la chose de la même façon. Forcément. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réconcilier. On doit réconcilier deux mondes, et je dis souvent, nous, les dirigeants comme moi, on est des gens de transition. On est des dirigeants de transition. Donc faire le lien entre ceux qui ont l'expérience et ces jeunes qui proposent plein de choses. Amener une génération qui n'est pas du tout dans ces schémas-là, à adopter de nouveaux outils, et en même temps faire comprendre à une nouvelle génération, voilà, on ne peut pas surfer uniquement sur ces outils-là. On ne peut pas devenir un nomade digital, hein, c'est quelque chose qui est important. On l'a vu après le Covid, quand même. On a quand même beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans des situations assez précaires dans leur monde digital et fermés dans ce monde-là. Dans leur bulle, ouais. Dans leur bulle, et avec, je dirais, parfois des conséquences psychologiques assez compliquées à gérer, que l'entreprise doit gérer derrière, quoi. Les nouveaux talents, ils viennent spontanément, la marque employeur, elle fonctionne, parce qu'il y a un vrai débat aussi sur une pénurie de talents avec des entreprises qui marchent bien, c'est la vôtre, mais qui aujourd'hui, les jeunes disent non, moi je veux mettre du sens. Mais pourtant, il y a beaucoup de sens à aller travailler dans cette entreprise de l'eau. Je pense il faut se réinventer par rapport à cette génération-là, ces générations-là. On est encore dans des schémas assez classiques, ancestraux, je dirais même. Aujourd'hui, SOR, par exemple, on a pris la décision il y a 1 an de supprimer la période d'essai. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis un petit peu, je dirais, dans la position d'un jeune embauché. Si je dois aller voir ma banque pour acheter une voiture, si je dois aller chercher un appartement, on me demande mon contrat de travail. 3 mois, 6 mois. Voilà, donc c'est compliqué. Donc il faut que j'aille demander à mon père d'être garant. C'est du vécu. Donc voilà, donc c'est assez. On a essayé aussi de redonner aux jeunes un pouvoir de décision. Comment participer à la vie de l'entreprise? On a créé ce qu'on appelle le Next Gen Voices, qui est on a pris des millennials, c'est une 35, un groupe complètement international, multiculturel, pour travailler sur des grands projets transverses dans l'entreprise, pour leur amener à participer, je dirais, aux efforts d'entreprise, aux projets, et pas attendre la décision. Et puis ces générations, il faut aussi expliquer aux anciens, je dis aux plus anciens, qu'ils doivent les guider, les aider, et pas les abandonner dans ce monde digital qui est parfois dangereux, quoi. Ou pas leur taper sur la tête. La question de Yes and You, c'est une question que vous avez sélectionnée, qui est notre 3e partie d'émission. Yes and You, qui est une école de langue pour se former autrement. Un jingle et la question de Patrick Bléton. Votre question sur l'open innovation, comment faciliter les dynamiques de collaboration entre entreprises innovantes, grands groupes, dans un schéma gagnant-gagnant? Ça vous concerne directement. Exactement. Aujourd'hui, on a du mal, parfois dans les grands groupes, à pousser l'innovation sur des sujets un peu pointus. Disruptif, vous voulez dire, est un peu disruptif et donner de la liberté. C'est ça. Il est primordial de ne pas intégrer, pour moi. Quand on essaie de prendre des parts dans une start-up. Et laisser vivre, la laisser vivre, oui, bien sûr. la laisser inventer, qu'elle garde son espace de créativité.
À un moment donné, nous, notre rôle sera de structurer ou d'apporter, je dirais, des capitaux. Mais il est important de les laisser développer le projet. Parce Comme des artistes, il faut les laisser bosser. Exactement. Le sujet de la sélection est déjà fait à l'origine. Quand on investit dans une start-up, on est conscient et convaincu du projet. Donc c'est à nous de les laisser aller au bout de leur projet et ensuite on structure, on développe. Donc ça, on sait faire. Mais dès que vous intégrez une start-up dans une grande entreprise et que vous essayez de mettre la grosse machine, c'est un peu comme c'est une lessiveuse, ça l'étouffe et donc elle disparaît. Donc ça, c'est quelque chose. La question de l'hémicycle, vous êtes sur des enjeux fondamentaux, on l'évoque et on l'évoque depuis le début de cette émission, l'eau, avec des projets de loi, avec des textes qui arrivent, et vous êtes évidemment l'un des acteurs essentiels de cette transformation. La question de l'hémicycle, le jingle évidemment, c'est notre dernière partie d'émission. Vous aurez la possibilité de parler face à la caméra et de parler finalement directement aux députés. Le jingle et la question de Patrick Bléton. Voilà, dernière partie de notre émission, on se dit tout. Vous avez possibilité face caméra de pouvoir interpeller les députés, peut-être même les ministres, parce qu'il y a beaucoup de sujets avec beaucoup d'enjeux dans cette transformation énergétique. Le groupe SOR a choisi le sujet de la transition hydrique depuis quelques années. C'est un sujet qui est, je dirais, sur la table depuis plus de 10 ans. Et mon message est de se dire aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, on parle de 2-3 degrés de moins pour chauffer, je dirais, la population. Je pense que le véritable enjeu, c'est comment gérer et assurer que la ressource soit présente dans 10 ans, 20 ans et 30 ans. Je crois que l'enjeu des députés, des ministres, du privé, bien sûr, il ne faut pas dissocier le privé du public. Nous sommes tous là pour répondre à ces questions. Et c'est d'engager avec nos élus de territoire, dont je fais partie, je dirais aussi ce monde agricole dont nous avons besoin et que nous devons aider. Merci Patrick Bléton pour cette concision. Vous êtes le directeur, président exécutif de SOR Group, 12 500 collaborateurs, 7 000 en France, une entreprise qui, on le voit, est en train de prendre ce virage très concrètement avec de l'innovation. Et puis c'est une entreprise qui se développe. C'est toujours agréable à entendre. Patrick Bléton, merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis bonne chance dans vos ambitions pour la SOR et puis aussi bonne chance pour vos compétitions parce que je sais que ça vous tient très à cœur d'équitation. Vous faites de l'obstacle, me semble-t-il. Tout à fait. Du complet ou de l'obstacle ? Concours épique. Du concours épique, pour être précis. On a un spécialiste. Eh oui, on a un spécialiste. Merci Patrick. Merci de tout nous avoir dit. C'est la fin de notre émission. J'ai été très heureux évidemment de partager ce moment avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Et puis évidemment, un nouveau numéro de On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.